de guerre qu'ils ont conquis. Ils estiment qu'ils sont en zone conquise. C'est pour eux cette partie. Ils ont fait la guerre avec les forces nouvelles. Ils ont gagné. Parce que dans ce pays-là, ces Dozos ont fait des massacres dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. On a vu ce qui s'est passé. Ils sont rentrés, ils sont dans les forêts classées. On se souvient d'un certain Amadé ou Rémi. On ne sait pas où ils se retrouvent aujourd'hui. Qui en parle? Qui parle des massacres qu'ils commettent au quotidien? Ou des massacres même qu'ils ont commis dans cette crise post-électorale? Personne. Analyse, décryptage, débat. Bienvenue sur la Voix d'Abidjan. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Dozos incarnent dans certaines localités une forme d'autorité de l'État? Du tout. Ils ne doivent même pas incarner cela. Et c'est une hérésie pour ma part qu'il faut qu'on règle le plus. Ça fait près de 20 ans que, par mégarde, d'abord, les Dozos, avant la crise, je dirais, de 2002, on a introduit, je dirais, ces chasseurs traditionnels-là dans nos villes et on en a fait des vigiles, des veilleurs de nuit. Ils surveillaient les quartiers huppés d'Abidjan. Aujourd'hui, après la crise post-électorale, non, avant même ça, la rébellion, bien sûr. ils étaient les supplétifs des forces nouvelles. Donc, quand on regarde tout ça, et puis aujourd'hui, après la crise post-électorale, ils sont encore présents dans nos localités à l'intérieur du pays. Moi, je pense que c'est une défaillance de l'état de droit, c'est une défaillance du gouvernement que cette confrérie-là, ces chasseurs, très souvent même, c'est des petits délinquants qui portent l'habit de Dozo et puis ils se mettent, ils créent des barrages illégaux, bien on peut dire des checkpoints illégaux dans certaines localités. Et le plus grave, c'est qu'ils se mettent dans des zones de production de culture de rang, de cacao, de café, même de culture vivrière. Et ils taxent nos populations d'un certain en fonction de ta voiture, de ton camion, de ton vélo, ta mobilette. Il faut payer un certain montant. Mais il faut, c'est tellement révoltant que je n'ai pas, j'en perds mes mots. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, dans ce pays, la Côte d'Ivoire, que des Dozos puissent aujourd'hui faire la loi et se constituer je peux dire, en agent sécurité. de sécurité, en agent de force de l'ordre, en agent en faiseur de loi. Ce n'est pas possible. Et racketter les populations. Au-delà de ça, aujourd'hui, à mort d'homme, il y a des séquences même plus graves. Il y a des séquences de viol de femmes. Tout ça, mais peut-être que les populations n'en parlent pas. Ou quand une femme est violée, très souvent, comme on dit chez nous, elle essuie sa bouche et puis elle s'en va. Il faudrait une véritable vaste opération de nettoyage de nos villes, de nos villages, de nos localités profondes, surtout dans les zones rurales. C'est là-bas ils agissent en toute impunité parce que très souvent là-bas, il n'y a pas de poste de gendarmerie ou de commissariat. Donc du coup, là-bas, ils prolifèrent et ils agissent en toute impunité. Mais je suis convaincu que nos autorités ont conscience de ces événements-là. Il est temps qu'ils prennent acte et puis qu'ils les dégagent. Aujourd'hui, les Dozos, leur place en aucune façon. Ce sont des chasseurs traditionnels. Qu'ils aillent dans les zones de chasse, ils vont aller chasser. Ce n'est pas à eux de venir faire la loi dans nos villes ou dans nos villages. Ça. Le cas des Dozo, en fait, c'est un cas, c'est quelque chose de profond, hein. Les Dozo, euh, moi, j'ai souvenir comme ça que dans les années 94, l'on parlait des Dozo
à Abidjan pour la toute première fois comme des personnes qui devaient être suppléées et avoir un apport, en fait, d'accord sécuritaire par rapport aux policiers. Les gars, les gens louaient les services des DOSO pour surveiller leur domicile. À l'époque, je me rappelle, ça avait fait aussi scandale, hein, parce que ce sont des chasseurs qui sont munis quand même d'armes à feu. Donc, ils n'ont pas de permis de port d'armes et voilà, ils ne respectent aucune législation. Donc, c'est un sujet qui, à l'époque, qui a fait polémique. Après, il faut aller aussi en profondeur. C'est que les dozos aussi ont été utilisés dans un cadre aussi politique. Parce que si les dozos se permettent, ils ont quand même perduré, hein, 94. Nous sommes aujourd'hui en 2026. On parle toujours des dozos. Leur domaine de prédilection, ce sont les ruralités. Ce sont des chasseurs traditionnels, des guérisseurs. Donc, leur zone de prédilection, ce ne sont même pas les zones urbaines. Mais aujourd'hui, des dozos, après avoir été utilisés comme des supplétifs au niveau des forces de police, déjà en Abidjan, par la suite sont devenus des forces paramilitaires, des groupements même de sécurité rapprochés pour certaines personnalités. Même M. Ouattara, à une époque, a utilisé des dozos à son domicile. Je vous invite sur l'interview du journal Le Parisien en 2000. Vous avez des vidéos aussi même de l'INA, de l'Institut national d'archives, où vous voyez des dozos qui étaient devant sa résidence en Côte d'Ivoire, qui surveillaient voilà, sa résidence en Côte d'Ivoire. Ça existait. Ensuite, ils ont fait éruption dans la rébellion. En 2002, il y avait pas mal de dozos qui ont rejoint la rébellion. Ensuite, la crise de 2010, il y avait pas mal de dozos. Dans les rapports d'Amnesty International, de Human Rights Watch, dans les massacres qui sont passés dans le Nord, même aussi à l'Ouest, même à Bobo. Même aussi à Bobo, où on parle du commandant Ferré, avant qu'il avait une queue qui est magnétique, voilà. Les vidéos prolifèrent. Les vidéos prolifèrent. Donc, en dehors de ça, et aussi nos autorités. On a des autorités aussi militaires qui font des apparitions. Bon, ça relève du privé, mais des autorités militaires qui font des apparitions dans des fédérations de dozo et tout, c'est diffusé à la télévision. On a eu même Ahmed Bakayoko à l'époque qui allait même sensibiliser, je me rappelle, ces dozos-là, de ne pas prendre part aux choses publiques et de rester dans leur domaine de prédilection, qui est tout ce qui est traditionnel et autres. Donc, c'est vraiment une problématique. Est-ce qu'aujourd'hui, la méthode forte doit être appliquée vis-à-vis de ces personnes ou une méthode véritablement pédagogique? On ne va pas dire qu'il n'y a pas eu de pédagogie. Franchement, il faut être franc. Qu'on apprécie ou pas, on a vu pas mal d'autorités. Moi, j'ai vu sur la radio-télévision ivoirienne, aller les rencontrer, les sensibiliser de ne pas faire du trafic, parce qu'ils sont aussi mêlés, même dans leur paillage clandestin, dans plein de choses. Voilà. Mais la méthode pédagogique, je semble qu'elle ne passe pas. Est-ce qu'il faut aujourd'hui aller avec une méthode forte, rigoureuse, peut-être faire des cas d'exemple, sans forcément avoir des pertes en vie humaine, mais que la justice puisse trancher véritablement? Mais est-ce que les autorités ne sont pas dépassées par ce phénomène? Mais c'est ce que je dis. Parce que je dis que cette affaire de Dozo, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. C'est depuis 1994, sous Henri Konan Bédier, que ça a commencé. C'est-à-dire que la bêtise républicaine a voulu légitimer des chasseurs traditionnels comme des supplétifs. Et c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Tout ce qui concerne l'administration et la République, on passe par les voies normales qui sont des voies et concours et autres. S'il faut, je pense qu'à cette époque, en 1994, il y avait des jeunes qui chômaient. On pouvait faciliter les concours d'entrée à l'école de police ou de gendarmerie, dans ce cas-là, et puis peut-être, même s'ils n'ont pas le niveau, essayer de faire une auto-formation au sein de leur recrutement. Mais prendre des chasseurs traditionnels qui n'ont aucune vocation, même, on va dire, excusez-moi, je ne dis pas eux tous, des lois républicaines, et tenir une arme, et tirer sur autrui, je suis désolé, ça ne se fait pas. Donc on a laissé le loup
d'accord, rentrer dans la bergerie. Et quand c'était ainsi, c'était un massacre. Aujourd'hui, on a vu la rébellion, on en doute. C'est une bêtise. Il faut reconnaître quand une bêtise, elle est collective. C'est vrai que chacun a sa part de responsabilité, mais cette affaire de Dozo, c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis l'époque d'Henri Conan Bédier. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer le prix fort. Mais Voilà le prix justement, fort. il ne faudra pas. C'est vrai que c'est depuis l'époque du président Henri Conan Bédier, Oui, mais ne faisons pas comme si le président Henri Conan Bédier, il ne La faudrait pas que ça banaliser. laisse penser que le président Henri Conan Bédier a favorisé. Non. non. Elle n'a pas favorisé, bien au contraire, les autorités à l'époque se sont battues contre cela. Je me souviens d'un papier à l'époque de Bala Keïta qui s'est fondu d'un papier pour soutenir ces chasseurs traditionnels, pour leur dire que d'une certaine manière, ils avaient leur place. Peut-être qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir des armes à feu, Tout à fait. mais ils avaient leur place dans Non, la ça fait société. polémique. Ça fait polémique, ça fait jaser. À un moment, on a réussi à Abidjan, en tout cas les faire sortir d'Abidjan, mais ils ont pris goût à la ville, ils ont pris goût aux raquettes, ils ont pris goût à un certain chose. Et puis il y a eu la faveur de la crise militaro-politique. Donc, Et c'était la un phénomène qui Chacun était jugé. passé, mon président. non, non, c'est pas un phénomène qui est passé. Incontrôlable, pardon. C'est un phénomène qui existe, mais le pouvoir public ne peut pas être dépassé. Les dozos ne peuvent pas dépasser Soit ils ne sont pas l'armée ivoirienne. dépassés, ou ils sont complices. Ah, Ils laissent Il y a deux faire. options. Ils laissent faire. ah bah donc c'est ça, c'est complice ça. Ils laissent faire. Ils font comme s'ils ne voient pas. Ils voient. Jean-Yves, mon président, vous avez la parole. Oui, bah déjà, je vais essayer de recadrer un peu les choses, hein, parce que euh, dans cette histoire-là, déjà, déjà c'est dans le département de Zarabaon, et pardon, dans le canton de Zarabaon, dans le département de Bangolo. Bon, c'était pas Djoko. Et puis, en fait, ce dernier-là, il vient pas de Djoko, mais il vient plutôt de ce canton-là. Mais C'est c'est l'information qu'on a reçue. Hein. Oui, mais c'est un jeune Baoulé donc, qui est installé dans le département de Bangolo, précisément dans le canton de Zarabaon. Voilà. Maintenant, le truc, c'est que c'est le député de la circonscription de Djokwe qui a pointé cette situation-là du doigt. Donc, ça remet en question que faisait le député de la circonscription de Bangolo, notamment le ministre le ministre Sereto. Vous avez deux, Voilà, Célestin. Sereto Célestin. Je pense il a dû laisser sa place à son second, mais il reste quand même informé parce que ça, il fait partie des élus locaux. Voilà. Donc, que faisaient toutes ces autorités-là lorsque tout ça s'est passé? Donc, c'est dans sa circonscription, donc ça pose problème. Voilà. Et puis, pour le contexte, hein, c'est-à-dire, il a passé plusieurs barrages. Il a passé plusieurs barrages et c'est lorsqu'il est arrivé maintenant, donc plusieurs barrages de gendarmerie, hein, et à ces barrages, il semblerait qu'il aurait payé à différents barrages. Et lorsqu'il arrive sur le barrage maintenant des Tozo, on lui demande de payer la somme de 500. Il dit qu'il n'a plus d'argent et qu'il a payé auparavant. Donc moi déjà, ça pose problème. Des barrages de gendarmerie où chaque barrage, comment on appelle ça, euh, le moto cycliste est obligé de payer. Ça me pose problème déjà. Et ensuite, là, sur le barrage maintenant des Dozo, et on lui demande encore de payer. Donc, il dit non. Bon, là, j'ai pas d'argent. Au prochain passage, lorsque je vais revenir, je vais payer parce que j'ai plus d'argent et que j'avais déjà payé auparavant. Et c'est en ce moment-là que les Dozo ne comprennent pas, c'est-à-dire ils refusent de comprendre. Et c'est là maintenant que tout part et le coup part, il tire sur le jeune homme, le monsieur. C'est en ce moment que son frère qui était derrière la moto, parce qu'il était deux, a pris la fuite et il allait alerter les autorités. Donc la gendarmerie. Voilà. Donc c'est comme ça les choses se sont passées selon des témoins qui étaient sur place.
Voilà. Maintenant qu'on a fini de dire ça, moi, le problème, il y a, en fait, c'est comme si tu es dans une maison parce que ces oiseaux, effectivement, ils n'ont aucun statut juridique. Et puis, moi, je pense que ils sont pas aussi formés pour le maintien de l'ordre, donc pour être sur ces voies-là. Mais lorsqu'on a des oiseaux, c'est-à-dire sur le même tronçon, on a des barrages de gendarmerie et de d'oiseaux, mais à quel moment on autorise ce genre de choses? Et les autorités locales sont, moi, je pense que ces autorités sont informées de cette situation-là depuis longtemps. Mais pourquoi on laisse faire? Est-ce parce que les forces de défense et de sécurité ne sont pas en nombre dans cette région-là, donc on a besoin de d'oiseaux pour, pour les accompagner pour le maintien de l'ordre, ou c'est pourquoi? Donc il y a des questions à se poser. Et comme moi je regarde ça, on nous a, bon, quand tu prends souvent on nous bandit des chiffres comme quoi en termes de sécurité, la Côte d'Ivoire est ceci, la Côte d'Ivoire est cela. Mais voici des failles des gens de sécurité aujourd'hui. Est-ce que la population de cette région-là, de cette zone-là, est véritablement en sécurité? Et pourquoi c'est des dozos qu'on envoie dans cette circonscription-là, dans cette localité-là? Est-ce pour intimider les populations par rapport peut-être à à certains événements, ou bien c'est véritablement pour le maintien de l'ordre? Donc, il y a beaucoup de questions que moi je me pose. Et à ces questions aussi, là, regardez, moi, les dozos, bah, je vais essayer d'imager ça, hein. C'est comme tu es dans une maison avec un enfant. Donc, tu as ton enfant, c'est-à-dire en tant qu'époux, hein, en tant qu'époux, tu as ton épouse et puis tu as ton enfant. Lorsque quelqu'un, par exemple, cette personne-là se met à battre son épouse devant l'enfant, l'enfant qui ne sait pas ce qui se passe, il copie automatiquement. Et lorsqu'il va grandir, c'est normalement cette attitude-là qu'il va reproduire. C'est pareil que les dozos. Les dozos, là, ils n'ont pas cette formation de maintien de l'ordre là, mais ils ont eu pour habitude de voir que dans cette Côte d'Ivoire, à un moment donné, les corps habillés, ou du moins ceux qui avaient des armes, se sont permis d'avoir une certaine attitude face à des populations désarmées. Donc, pour eux, c'est normal. C'est pour ça que le monsieur, il dégaine et puis il dit, pour lui, il a l'habitude, il a eu l'habitude de voir, il a eu l'habitude ils ont chosifié le peuple de l'Ouest. C'est le peuple-là, les ouais, là, on les a chosifiés dans ce pays-là. Et moi, c'est ce qui me gêne. Et ça, c'est depuis plus de 25 ans et depuis plus de 20 ans. Ils ont chosifié ce peuple-là. Ils ont chosifié ce peuple-là. Et aujourd'hui, ne nous étonnons pas que ces dozos-là, parce qu'ils ont eu ils ont eu pour habitude de voir, ils ont eu pour habitude de voir qu'il y a eu plusieurs massacres là-bas et ce n'est pas allé, comme on le dit, ce n'est pas allé quelque part. Et aujourd'hui, eux aussi se permettent de tirer parce que voilà, les gens ont eu pour habitude de faire ça devant eux, donc pour eux, c'est normal. À un moment donné, il faudrait que ça cesse. Et quand moi je vois que des autorités comme des gens, comme il y a plus le cas du ministre d'eau, Serré d'eau, C'est un serré d'eau. oui, quand il parle, c'est sa région. Allez, c'est On bon. comprend votre émotion. On va laisser la parole au président. Euh, 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 merci, Jean-Yves. Il faut boire l'eau. En fait, ce que Jean-Yves dit là, les Dozos là, ils sont originaires du nord de la Côte d'Ivoire. Bon, vous allez où? Vous allez à Kourougou, ils ne sont pas là-bas. Ils sont dans cette région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est je pourrais dire, c'est la suite, la conséquence de la crise militaro-politique de Côte d'Ivoire. À un certain moment, ils se sentent comme des ayants droit. Pour eux, ils ont combattu auprès d'un certain nombre d'une organisation qui est arrivée au pouvoir. Pour eux, c'est leur part, ils sont en train de prendre. Ils n'ont pas certains de la rébellion, sont rentrés dans la douane, sont rentrés dans ceci, dans cela, gendarmerie, police et autres, armée. Peut-être qu'ils n'ont pas eu droit à je pourrais dire, à rentrer dans l'armée, la gendarmerie ou la douane. Ils estiment que c'est sur le terrain, ils vont se payer
Voilà. Sinon, les Dozo, là, ils sont dans les zones cacaoyères, dans les zones forestières de la Côte d'Ivoire. Depuis l'ouest de la Côte d'Ivoire, passant par le centre-ouest jusqu'au sud-ouest, au niveau de la boucle du cacao, c'est-à-dire Méagui, Et Gueyo, président, Touré et autres. président, pour te compléter, non, en fait, on dit, parce que j'ai cru voir aussi certains témoignages, on dit, ils sont aussi au nord, mais au nord, il ne faut pas ce qu'ils font là, ce qu'ils font en l'ouest, ils ne font pas ça. Ils n'obligent pas les gens à leur donner de l'argent. C'est-à-dire, en fait, ils demandent une participation. Si jamais tu peux les aider, tu le fais. Si tu ne peux pas, c'est pas grave. C'est comme ça qu'ils se comportent là-bas. Mais bizarrement, à l'ouest, c'est une autre façon de faire. Mais justement, parce qu'ils estiment, c'est ce que je suis en train de dire, ils estiment que ces zones cette partie de la Côte d'Ivoire est une zone de guerre qu'ils ont conquis. Ils estiment qu'ils sont en zone conquise. C'est pour eux cette partie. Ils ont fait la guerre avec les forces nouvelles. Ils ont gagné. Parce que dans ce pays-là, ces Dozors ont fait des massacres dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. On a vu ce qui s'est passé, ils sont dans les forêts classées. On se souvient d'un certain Amadé ou Rémi, on ne sait pas où ils se retrouvent aujourd'hui. Qui en parle? Qui parle des massacres qu'ils commettent au quotidien? Ou des massacres même qu'ils ont commis dans cette crise post-électorale? Personne. On dit au passé, il n'y a rien à voir. Mais ils sont là. Dans ce pays, on fait exprès, on les laisse faire pour des raisons que chacun connaît. Mais il faudrait que ça cesse. Parce que ce type de petits événements, ce type d'épiphénomène, à un moment, ça risque d'entraîner encore une fois des conflits, je dirais, intercommunautaires. Parce que ne nous trompons pas, regardons les choses en face. Ces dozos-là sont originaires du nord de la Côte d'Ivoire, quelquefois même du nord de la Côte d'Ivoire. Et ceux-là, quand ils arrivent dans ces parties de l'ouest, du centre-ouest et du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, cette région de production vivrière, de production cacaoyère, caféière, ils se comportent en voilà, je pourrais dire, ils vont taxer. C'est une sorte de mafia qui peut. Aujourd'hui, c'est le jeune Yao Jules qui pour 500 francs. Mais on taxe les gens quand ils viennent à leur Peugeot bâché, les voitures, les bâchées pour passer avec peut-être 10 sacs, 15 sacs de cacao. C'est au prix c'est au nombre de sacs de cacao qui les taxent, c'est pas 500 francs. Ça ça a commencé quand? Et puis, ça arrivait où là? Qu'il y ait des postes de gendarmerie sur la route qui sont au courant qu'à l'autre bout de la route là-bas, il y a des dozos qui sont là-bas et puis on ne dit rien. Non, il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait que les autorités prennent cette affaire-là au sérieux. Ça ne sera pas une situation qui va être longue. Moi, je ne pense pas que c'est vrai. Hein. Il y a On les désarme, enfin, on les désarme d'abord, la première des choses, les désarmer et les ramener dans les zones. Si vous voulez faire de l'agriculture, cherchez un espace, demandez de la terre, on vous donne de la terre, vous faites de l'agriculture. Les dozos, là, à l'origine, c'est une caste qui vient du nord de la Côte d'Ivoire. Ils peuvent aller dans les zones pour faire de la chasse. Mais on sait avec quoi ils chassaient. Ils chassent avec des flèches, des javelots et autres. Non, les fusils aussi. Hein. Bon, des fusils, Traditionnels. des types traditionnels. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a des dozos qui ont des calaches. Oui, dans des cartouches même aussi. Même Les dozos qui ont des calaches. Mais, et puis on va regarder ça, puis ça va passer comme un fait divers. Non, ça ne peut pas être un fait divers. Aujourd'hui, c'est devenu un fait social qu'on ne peut pas tolérer. et en tout cas, on remet sur le député de Ange Nonka de s'être approprié de ce sujet, il me semble. Celui qui est décédé, il s'appelle Yao Yao. Kofi Yao Jules. Kofi, d'accord. Bon, après avoir écouté le président Jean-Paul Leroux, Jean-Yves, moi, ce que je peux dire, en fait, je constate que il y a quelque chose qu'il ne faut pas concevoir, car
c'est que les dozos travaillent avec les forces de l'ordre. Bah, vu l'exemple du président, si sur un corridor, vous avez par exemple la police, un checkpoint de la police, un checkpoint de la gendarmerie, et ensuite vous avez un checkpoint des dozos, c'est-à-dire que dans la zone où il y a les dozos, s'il y a un dysfonctionnement, ils vont contacter la gendarmerie et la police. On est d'accord? Bon, il y a... Et ça fait 15 ans. Parce qu'on s'est dit, l'anarchie était peut-être liée au fait qu'il y avait une rébellion, le pays était dans une situation instable. Mais ça dure 15 ans. Et ils sont là. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont des fonctionnaires à part entière, ceux qui ne sont pas peut-être mentionnés dans les registres, mais des gens qui sont là, qui font des checkpoints, et ils taxent. Ils taxent. Ça va où l'argent, en fait? Bah, c'est ça, ils taxent. L'argent va où? Donc, je pense Il doit avoir certainement un réseau. La Il y a un caisse chef, il y a un des commandant. dozos, Voilà, par la fin de la journée, ils rendent compte. effectivement, et ce qui est dangereux dans cette situation-là, c'est que pas mal de dozos ont commis des crimes. Ils se baladent dans le pays en toute impunité. Nos autorités, souvent originaires du Nord, font des rencontres avec des chefs dozo, tout ça, tout et tout. Ils n'en font pas cas. Cette situation de dozo, comme le président Jean-Paul Loret l'a dit, si on veut en finir avec ça, en un mois, ça sera réglé. En un mois, ça sera réglé. Parce qu'il suffit que les forces de l'ordre, d'accord, aient une feuille de route, on les désarme, on les repousse. Ils sont mystiques. Oh, Ouais, c'est ça. oui, bon, le mystique, en République aussi, il y a... Mais là, c'est pour ça que les policiers ont peur. Non, non, non. En République aussi, je pense qu'il y a un ministère des cultes rattaché au ministère de l'Intérieur. Donc, ils vont se gérer entre mystiques. Mais ce que je suis en train de dire, on va déjà, il a dit, on peut les désarmer. Parce qu'il y a des gens qui possèdent des armes. Ils ont des calaches. Ils ont des calaches. Il y a des gens qui ont des pistolets Un automatiques. pistolet Voilà. Chasseurs. Ils ont des pistolets automatiques. Oui, oui, Drôle de chasse. des pistolets automatiques. Donc déjà, il faut la prolifération des armes. On lutte contre cela déjà. Donc, et puis, quel est le bon dozo ou le mauvais dozo? Parce que faut reconnaître, hein, les dozos, c'est une confrérie. Et c'est la culture aussi. Oui, c'est une culture, c'est une confrérie respectable. De base, c'est une confrérie respectable. C'était des gens qui aidaient les populations en difficulté en pleine forêt. C'était des gens, voilà, c'est des chasseurs. Donc, ils ramènent du gibier. Donc, il y a toute une culture. Les Sénoufos, je pense qu'il y a une partie des Sénoufos qui pratiquent ce truc-là qu'on appelle les dozoya. Il y a des gens au niveau d'Odiéné aussi qui pratiquent cela, et même les pays limitrophes, hein, parce que le Burkina, il y a des dozos là-bas, au Mali, même en Guinée, il y a des dozos. Donc, c'est pour dire que il faut les remettre dans leur zone de prédilection. D'accord? Parce que là, avec le descriptif de Jean-Yves et du président Jean-Paul Leroux, on a l'impression que la zone, il faut savoir, on le sait, la zone ouest est une zone très riche. C'est la zone cacaoyère la plus riche. En allant jusqu'au sud-ouest, Grand Bérébi, Méagui, voilà, Guéyo, tout ça. Et voilà. Et nous savons qu'après la crise post-électorale, il y a eu d'innombrables crimes qui ont été dénombrés là-bas. Bon, je sais pas, malgré les rapports, on n'a pas tiré les marrons du fond, on a laissé cette affaire-là comme ça. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils se sont enrichis. Ils ont pris part. Il y a des gens qui ont construit dans ça. Hein. Des dozos. Oui, mais il y a des gens qui ont des qui ont récupéré. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont récupéré des terres de façon anarchique et ils y vivent. Et il y a d'autres même qui sont devenus exportateurs. On parle de cacao. Il y a d'autres qui sont devenus exportateurs du cacao, tout ça. Donc, je pense que il faut. Et puis, les populations, parce que Jean-Yves, quand il est meurtri dans sa chair, je le comprends. Parce que cette région-là a beaucoup subi le martyre. Et en 2026, revenir encore sur ces genres de choses-là, c'est effarant.
Donc, véritablement, il ne faut pas qu'on soit dans une forme d'hypocrisie. C'est-à-dire, l'État fait semblant de sensibiliser, mais n'agit pas de façon ferme. Et surtout avant les élections. Ben, souvent, avant les élections, on voit toujours quelqu'un qui est proche du pouvoir qui va rencontrer les dozos. Je n'ai pas envie de citer un nom ici. Il y a un officier de l'armée très connu qui a rencontré des dozos même jusqu'en Guinée. Et c'était avant les élections. C'est une sorte de garde prétorienne. Je n'ai pas envie de dire ça. C'est Non, pas moi, je une pose garde, question. c'est J'ai pas pas- une garde j'ai- non, prétorienne. j'ai pas envie de dire cela. C'est une force armée qui est qui semble être proche, Mais c'est ça là, prétorienne là. du pouvoir en Oui, place. Donc, on ne veut même pas nommer ça. Voilà. C'est vilain à voir. Bon, Non, non, Karim, je finis sur ça. Parce que c'est vilain à voir. Même moi, vous savez que je suis d'autant très virulent qu'il le faut. Mais je ne peux pas aujourd'hui donner des allégations qui ne sont pas forcément fondées. Vous savez, cette affaire de Dozo, c'est comme vous nourrissez un serpentin, mais vous ne connaissez pas, vous ne déterminez pas l'espèce du serpent. Vous croyez que c'est une vipère et par fini, ça devient un anaconda. On va jouer avec ça. Un jour, là, leurs propres armes, là, ça va se retourner contre nous tous. Et vous allez voir des dozos faire des choses atroces. Ils en ont déjà commis, hein. Mais à force de toujours taper de l'œil, on regarde un scandale, on dit « Oh, c'est rien ». Un jour, ça risque de nous péter en pleine face. Donc, il faut prendre le taureau à bras le corps et régler cette affaire-là une bonne fois pour toutes. Les dozos sont pas 1 million. Puis ils sont en association. Ça, Maintenant, je dis, ça, pour moi, il y a deux cas. Soit on est dépassé par le phénomène, ou on est contre. On laisse aller. les autorités laissent faire. Oui, non, voilà. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, moi, j'ai parlé c'est-à-dire de deux endroits, donc de deux régions différentes de la Côte d'Ivoire, avec deux mentalités différentes au niveau des Touzos. Quand il s'agit du Nord, ils sont beaucoup, voilà, ils sont beaucoup plus, je dirais, flex, ils n'ont pas de, Plus flexible. voilà, plus flexible et tout, mais quand il s'agit de l'Ouest, ils mettent des checkpoints, des barrages où ils demandent aux gens de leur donner de l'argent avant de passer obligatoirement. Donc déjà, ça, c'est un problème. Et puis, quand on disait tout à l'heure que le gouvernement, je crois que ils sont allés, ben, ils ont fait de la pédagogie, mais ça ne passe pas. Je suis désolé, mais ils n'ont pas fait de pédagogie. Information pédagogique, c'est différent. Ils ont donné l'information. Quand tu donnes l'information à quelqu'un qui est analphabète, tu lui dis, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Lui, il comprend quoi? Ça, c'est pas de la pédagogie. Ah. La pédagogie, là, il faut vraiment prendre quelqu'un, un bon pédagogue qui va leur expliquer les choses. Si vous trouvez que vous êtes dépassé, vous n'avez pas les effectifs nécessaires dans les forces de l'ordre pour pouvoir assurer la sécurité de l'intégralité du territoire ivoirien et que vous voulez recourir à cette force-là, alors mettez les moyens aussi. C'est vrai que peut-être vous ne voulez pas leur donner peut-être un salaire de je ne sais pas combien par mois, mais assurez-vous que ces derniers aussi n'aillent pas emmerder le peuple. Parce que c'est ce qu'ils font. Vous faites recours à cette force-là officieusement. Parce qu'on a vu qu'ils sont sur les mêmes, ils sont sur le même tronçon. Chacun à son checkpoint. Vous voulez recourir à eux parce que vous estimez que peut-être vous êtes en effectif réduit. D'accord. Mais quand c'est comme ça aussi là, mettez les moyens qu'il faut pour que ces derniers-là n'aillent pas emmerder le peuple. Ou bien mettez en place une certaine pédagogie pour leur expliquer que l'ennemi là, c'est pas le peuple. Voilà, l'ennemi, ce sont des gens qui vont venir troubler la quiétude de ce peuple-là. Voilà, donc c'est pas le peuple. C'est tout. Au nord, ils le font bien. Au nord, ils le font bien. Puis il y a certaines personnes qui ont eu à témoigner que, mais ici, c'est pas comme ça se passe. Pourquoi de l'autre côté, c'est comme ça se passe? Voilà. Donc, il y a ce truc-là qu'on doit régler, cette pédagogie-là. S'ils estiment Parce qu'à l'Ouest, ils se comportent comme pour eux, ils considèrent cette zone-là comme un bulletin de guerre. C'est ça.
Ce qui est dangereux encore. Et Exactement. voilà. 15 ans après, mais Ils estiment qu'ils y sont c'est en incroyable ayant comme, droit. on en Ils, parle ils estiment encore. qu'ils y sont en ayant droit. C'est un territoire qu'ils ont conquis. Oh Jésus. Bon, voilà. J'arrive pour Donc, terminer. oui, donc c'est vraiment dommage. Et quand moi je regarde nous-mêmes, ça dit normalement quand dans une localité, les gens ont des cadres. Lorsqu'on a des cadres, ou bien du moins on a des gens proches du pouvoir, c'est dans le but que voilà, on n'est pas ce genre de situation-là. Mais on a l'impression que ces derniers-là même Complaisant. oui, ils, s- ils sont complices. Et moi, ça me dit, moi, ceux dont je parle là, ce sont des gens que, voilà, je connais Khalil, tu sais, voilà. Mais ça ne Je sais m'empêche pas très de bien. dire, ça ne m'empêche pas de dire ce qui est. Ça ne m'empêche pas de dire ce qui est. Voilà, j'en ai fini pour cette histoire-là. En tout cas, merci beaucoup, hein, monsieur. On a pu se pencher. Quelque chose à ajouter avant. Oui, moi j'aimerais juste quand même dire attention à Jean-Yves, parce que quand on parle de sensibilisation, il faut savoir que parmi les 12, il y a beaucoup de gens qui sont instruits. Hein. Parce que, attention, il y a des gens qui ont fait des études supérieures. C'est une confrérie. Dans une confrérie, en fait, il y a de tout. On pense que les dozos, c'est des personnes qui n'ont pas de cursus académique et autres. Mais je peux vous dire que la confrérie d'Ozoya, parce que normalement, moi, je m'y intéresse particulièrement parce que c'est une confrérie initiatique de base où il y a de tout. Donc, il peut même, Khalil étant du Nord, originaire du Nord, sa famille peut être issue des générations d'Ozo, il peut être intellectuel, cadre, et faire partie de la confrérie d'Ozoya. C'est-à-dire qu'il va, quand il est dans sa région, sa zone de prédilection, il va chasser, il va rencontrer ses anciens et autres. C'est une confrérie d'initiation qui a pour spécificité la chasse. Et les confréries de chasseurs, ça existe dans tous les peuples. Ça, là, je tiens à le dire. Ça existe dans tous C'est les pas mauvais d'abord. Oh, non, c'est pas non, je dis ça existe. Mais eux, c'est le fait qu'ils ont quitté leur champ de prédilection là pour aller en ville. Et puis on les a Parce qu'ils y ont trouvé de nouvelles sources de revenus. Oui, attends, avant la source de revenus, parce que de toute façon, source de revenus ou pas, de base, c'est des chasseurs. C'est parce que les gens ont permis. C'est qu'il faut Voilà. avouer ça qu'ils chassent. Non, mais Ce sont des gens qui ont permis, qui les ont envoyés. Mais est-ce que à Abidjan. l'ouest, ils chassent? Ah, Ils ne chassent pas. Les dozos. Oui, les dozos qui sont à l'ouest, ils chassent. Non, il y en a, chassent pas. non, il y en a qui chassent. Ils ne chassent pas. Il y en a- C'est qu'ils non. sont là-bas, ils chassent, ils chassent. À Boaké même, moi j'ai vu un reportage à Boaké. Il y a aujourd'hui la pratique, c'est-à-dire la partie de l'Olakot, ce qu'on appelle la goutti. Voilà, la goutti. Les dozos ils en ont tellement chassé pour en faire un revenu, pour vendre dans les restaurants, que même en fait les gens ont interdit qu'ils puissent en fait en attraper. Il y a eu un reportage qui est sorti là-dessus. Mais ils ont commencé quand? À partir de la rébellion. Vous savez que quand il y a eu la rébellion, ils ont appelé beaucoup de supplétifs d'Ozo qui sont restés à Boaké. Donc ils ont trouvé des voies et des alternatives. Ils vont chasser et ils vont vendre ça dans les restaurants et autres. C'est une marge de revenus. Mais je veux dire que c'est parce que des gens ont permis que ces dozos-là quittent le nord et commencent à être gardiens à Abidjan. Oui, oui, c'est comme ça. Moi, quand je dis 94, je m'en souviens. Oui, c'est un Parce que 94. Oui. j'envoyais à Cocody. Et je peux vous dire que c'est là... Ils étaient devant les maisons des cadres de ce pays. Voilà, c'est ça. Et ça fait scandale. Et c'est là même aussi des sociétés... Ça va mettre dans sociétés de sécurité Sociétés privées, telles que BIP. Telles que BIP, non, BIP, Qui ils ne sont connaissent pas les dozos. Ce sont pleins. Voilà, BIP assistance, il y a MVG assistance, il y a Voilà. Je sais de quoi je parle. Donc, je veux dire que ça fait scandale. Mais à un moment, les dozos sont rentrés dans le jeu politique. Il faut dire la vérité. Ça, pour pas qu'on se voit la face. Les dozos, là, sont rentrés dans le jeu politique. Et je pense que ça a dépassé nos hommes politiques. Puisque les dozos, par la suite, sont rentrés dans la rébellion. Vous voyez, tenir des armes,
ils sont rentrés maintenant dans un cadre de rebelles et de soldats de guerre. Des gens, quand on parle de guerre, c'est ce qu'ils disaient, on parle de butin de guerre. Quand on parle de guerre, on parle de butin de guerre. Vous allez dans une ville, on vous dit, Joe, faites ce que vous voulez, prenez ce que vous avez là. C'est ça, c'est ce que vous gagnez. Donc, ça vous répondre à ma question. Oui. Aujourd'hui, les Dozo incarnent l'autorité de l'État à l'ouest. Oui, parce que, je vais vous dire pourquoi, cette zone de l'ouest est une zone immensement riche. Et c'est une zone problématique. Parce que si vous remarquez, la zone de l'ouest est la zone qui paie toujours le loup tribut. Depuis la période de la rébellion, la zone de l'ouest, quand on parle du cacao, c'est l'ouest. Quand on parle du scandale des forêts classées, c'est l'ouest. Quand on parle du fait qu'on dépossède les autochtones de leurs terres, c'est l'ouest. Le foncier, en grande partie, c'est l'ouest. Et ça crée... Tous les chefs d'État depuis Bédier ont eu des problèmes avec cette affaire de l'Ouest. Même des incidents entre les allogènes et les autochtones. Je ne parlerai même pas seulement que des étrangers. Moi, je suis baoulé. Je sais que les populations baoulées, déplacées beaucoup aussi dans les zones de l'Ouest, ont été aussi problématiques avec les populations autochtones. Et on parle d'une richesse. L'Ouest, c'est une région riche dont les enfants de ces régions-là même ne bénéficient pas de cela. Quand on parle de l'affaire d'Amadé Ouérémy, limite, c'était un exportateur de café cacao. Parce que ces terres-là, il pratiquait la culture du café cacao. C'est pourquoi? C'est pour exporter. Donc, pourquoi limite? C'était des grands porteurs, c'était des porteurs de banni. Ces Dozo, la réalité. Ces Dozo-là sont devenus aussi planteurs, sont devenus aussi forces de sécurité parce qu'ils maîtrisent bien la forêt où les forces de l'ordre vont pas. Eau et forêt. Mais eau et forêt, mais on a vu le commandant Ferré avec ce truc-là. J'ai oublié le nom, Tchondra ou quoi là. Moudjakou. Non, il avait une queue là, qui bouge seul pour attraper les ennemis de la République. Lui, il est devenu eau et forêt. Oui, il est devenu eau et forêt. Non, mais c'est vrai. Condron. Voilà. Vous regardez la vidéo. Chez moi, dans l'eau, on appelle ça bizarre. Ah, voilà, Condron, ça tombe comme ça. Non, c'est pour vous dire quoi. C'est un traditionnaliste aussi. Vous voyez, ironie du sort, c'est un traditionnaliste aujourd'hui qui est devenu officier, d'accord, des eaux et forêts. Je vais vous dire que sérieusement, et pour répondre à Jean-Yves, les Dozoya, il faut apprendre la culture. Aujourd'hui, les gens ont perverti cette culture. Maintenant, nos autorités, ce que je suis en train de dire, ce problème-là peut être résolu en un mois, s'ils le veulent. On a vu ici, la Côte d'Ivoire avait les microbes. Les microbes, ces enfants, on dit enfants confiés avec la loi. Les gens avaient même parié, même que pendant ces élections de 2025, ils allaient apparaître, mais ils n'ont pas réapparu. Donc ça veut dire que ils sont comme les Koulouna, comme les gens dans les favelas. Si l'État de Côte d'Ivoire se donne les moyens d'agir de la manière ferme, parce qu'ils savent le faire, hein, avec les jeunes, là, ils le font. Donc c'est pas les Dozo, ils ne peuvent pas. La Côte d'Ivoire a les moyens. C'est un pays, c'est ce qu'on dit, c'est un pays qui a tout. Il faut prendre à bras le corps. Parce que ce truc-là, ça peut nous péter en pleine face. On rigole avec, mais ça peut nous péter en pleine face. Vous réglez cette affaire en une bonne fois. C'est-à-dire, vous agissez de manière ferme, vous les envoyez dans la zone de prédilection, d'accord? On dit aux populations sensibilisées, si vous voyez des Dozo dans les forêts à l'ouest, il y a un numéro vert, ou même vous pouvez appeler les brigades de gendarmerie et autres, les gens vont intervenir. Pas de sorcellerie. Non, pardon. Il y a au ministère de l'Intérieur de M. Vagondo, là, il y a un gars de culte, il est spirituel. Donc, on va trouver Aziz 47 est là. Et aussi, il y a voir Dosé appelé. Aziz 47 est là. Il y a Gédéon qui est là. Si c'était affaire hémicycle, là, on allait les envoyer contre les choses là-bas. Les djihadistes là. On laisser faire. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, on a une pensée pour voilà, ce jeune homme pour la pour sa famille. Pour la région de l'Ouest. Hein. Et,